Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous pourrez profiter du beau week-end qui arrive, ce week-end de la Toussaint. On va déjà voir un petit peu les messages qu'on a pour vous ici. Juste comme ça, on peut me parler d'avancer, de continuer d'évoluer par rapport à de la tentation ici. Ouais, d'évoluer avec un amour ici, dans un choix amoureux à faire. On a un choix pour notre évolution à faire. Par contre, à côté, il y a quand même des personnes, des dépendances. On est dépendant de quelque chose, on a quand même des tentations ici. Alors, le message pour vous. On a la papesse. C'est s'écouter, c'est être cérébral, c'est dans ses intuitions, avoir pris connaissance aussi de choses. Peut-être rester en retrait par rapport à ce qu'on a appris, mais à être dans un enseignement aussi par soi-même. Ouais, ici, ouais, c'est ça. Vous sentez seul, un petit peu obligé de faire un chemin comme ça, tenu par des choses, tenu par un chemin de vie à faire. Ouais. Parce qu'il y a des tentations autour de vous. Hein. Vous avez envie de faire évoluer les choses ici. Vous savez que c'est la bonne chose à faire, de faire évoluer les choses, mais vous êtes tenté par d'autres. Je ne vais pas dire des dérives, mais vous êtes tenté par d'autres, peut-être d'autres personnes, hein, ou des dépendances, des choses pas toujours bonnes. Ça peut être des produits aussi. Hein. Ici, en dos, nous avons l'ermite. C'est est-ce que je fais ce chemin ou pas? Est-ce que je continue d'avancer ou pas? Parce qu'elle est à l'envers, il y a un blocage ici. Par rapport à un chemin de vie que vous avez à faire, vous savez qu'il y a quelque chose à mettre en place ici. Mais vous savez que ça va être aussi compliqué, même si l'ermite, il a quand même sa lanterne pour éclairer son chemin, il a sa canne, ce qui veut dire que ça va être compliqué ici. Ne vous retournez pas sur le passé. Ça peut être un petit conseil. Dans le passé, vous avez décidé, pour moi, d'entamer soit une nouvelle relation amoureuse, soit une nouvelle formation, un nouveau travail. Vous avez compris que vous aviez plusieurs choses entre les mains, le pouvoir de faire quelque chose ici. Vous êtes lancé dans une nouvelle aventure par rapport à un amour. Il y a peut-être aussi des personnes autour ici. Là, vous êtes dans le choix en ce moment parce que vous vous sentez attaché à certaines choses en mode et vous vous sentirez encore en mode sacrifice. On dirait que vous avez un choix à faire pour partir, pour aller de l'avant comme ça, dans une nouvelle aventure, dans un nouvel apprentissage. Ça peut être aussi, oui, pour moi on parle d'amour ici, hein, parce qu'avec l'amoureux, on parle d'amour, mais on dirait que vous n'arrivez pas à décider, à avoir ce fameux déclic ici, d'imposer quelque chose de nouveau, un renouveau amoureux, avoir un autre partenaire. Parce que comme on a vu, il y a des tentations. Ouais. On vous conseille, avec l'empereur, c'est vraiment la stabilité, de chercher votre stabilité ici. Et on vous dit, le fait de décider comme ça, d'aller vers une décision, ça vous apportera votre stabilité, votre solidité. On vous dit de vous imposer ici. C'est le conseil qu'on peut vous donner et de suivre vos intuitions de l'étoile parce que vous êtes sur la bonne route. Il faut décider ici. J'ai envie d'en remettre quelques-unes comme ça. Pour le battleur. Ouais. Ouais. Elle est à l'envers, donc il y a eu des blocages. Vous avez réussi à lâcher prise par rapport à certaines choses, par rapport au fait de justement savoir que on a un certain pouvoir ici avec le battleur. C'est qu'on a tous les outils en main pour prendre ce nouveau départ. Vous avez décidé de lâcher prise, peut-être par rapport à un amoureux comme ça.
que ça me fait penser. Bon, elles ont tout à l'envers en fait. Et on vous dit ici, l'impératrice, c'est vraiment vous, c'est la mère de la famille, c'est celle qui crée. C'est celle qui crée son avenir, hein, qui a des projets ici. Vous avez lâché prise, pardon, vous avez des projets. On vous dit, il faut décider ici d'aller dans vos projets, d'aller dans vos envies. Ouais, et d'aller vraiment dans ce que vous voulez pour vous avec le monde. Hein. Comme j'étais là, je la laisse là. D'aller vers vous, votre être, votre monde, ce que vous voulez établir pour vous, hein, vraiment. D'individualité. Ça me fait penser à ça. Vous êtes attaché à quoi? À des dépendances, ça peut être des dépendances dans le couple, on se sent dépendant à une personne, ou alors pour moi ça peut être aussi à des tentations. Le diable, on est tenté peut-être par d'autres expériences, par des personnes autour aussi. Hein. On va essayer d'avoir des précisions après quand même. Avec le jugement, le problème, c'est vraiment ça, d'annoncer quelque chose aussi, d'avoir ce déclic et d'annoncer, même si on a des craintes, on a quand même l'intuition que on ne peut pas laisser une situation comme ça dans le doute, parce qu'il y a des personnes autour, on ne peut pas laisser les choses ici dans le doute. Même si on est craintif, on ne sait pas exactement où on va avec la lune, il y a quand même un côté clairvoyant, hein. On sait, on comprend la situation. Et ici, on vous voit couper. On vous voit couper avec ces incertitudes pour aller ici vers cette décision. Vous allez y aller, pour moi. Hein. Vous allez décider de choisir. Ça me fait penser à deux partenaires. Ça me fait penser à ça, vraiment. On dirait qu'il y a deux personnes et pour moi, vous allez avoir ce déclic, décider de couper avec ce qui vous trouble comme ça, ce qui est sombre ici, pour rééquilibrer et pour aller vers votre stabilité avec l'empereur. Autre chose, l'empereur. Ouais. C'est pour vous retrouver aussi en accord avec vous-même, parce que vous avez eu des compréhensions comme ça, vous avez compris beaucoup de choses par rapport aussi peut-être à un empereur, hein, une personne physique. Ça peut être empereur ou homme ou femme, hein, parce que ici on a le couple. Mais il y a aussi le fait, voilà, d'annoncer pour moi. Il y a une annonce ici à faire à une personne pour être en accord avec soi-même. Ça peut être une personne aussi avec qui on est lié par les liens du mariage ou en couple, enfin, quelque chose de... Ouais. On retrouve l'ermite, quelqu'un avec qui vous avez fait un chemin, et c'est justement ce chemin, il y a des blocages pour savoir si on continue ou pas dans ce chemin ici. Et avec l'étoile, on vous dit ouais, d'écouter vos intuitions, vous êtes sur la bonne voie vers la guérison, pesez le pour et le contre, vous trouverez de l'apaisement en pesant le pour et le contre, parce que vous avez pris connaissance de choses, vous êtes très dans le cérébral, et ça va vous permettre aussi de continuer votre enseignement, pour moi spirituel, un peu la papesse, c'est vraiment à la limite de la connaissance sur les genoux, quoi. Elle est vraiment en phase de mûrir ses projets personnels de vie. Une dernière, celle-ci, voilà. Et ça ne pourra vous apporter que du contentement, que du bonheur, hein. Parce que de toute façon, les choses vont évoluer. Hein. Vous allez décider, pour moi, d'avancer, même si ça crée la déstabilisation. Hein. Vous allez décider clairement de couper, de changer et de faire ça avec force et courage. Hein. Vous décidez pour moi de couper avec une situation, même si vous savez que ça peut déstabiliser un peu tout le monde autour de vous, parce que quand on coupe dans une relation, forcément, ça déstabilise. On va prendre un petit peu, ou alors non, on va changer, on va prendre l'oracle des miroirs pour voir si on peut avoir un petit peu d'autres précisions ou pas.
ça me parle d'amour, là. La suite. On va dire la suite. Message, ouais. Par rapport à une union, ouais, il y a la fin d'une union ici. C'est comme une fatalité. Il y a quelque chose qui doit, pour moi, s'arrêter parce qu'il y avait des échecs. Vous vous êtes laissé du temps, mais vous étiez plus pleinement satisfaite d'une union ici, ou c'est au présent, hein, je parle aussi. Hein. Dans votre famille, comme ça, il y a eu des soucis. Hein. Il y a eu des jalousies, on retrouve des jalousies. Il y a pu avoir aussi, il peut encore avoir des personnes autour comme ça. Et pour moi, c'est comme si on me disait que vous étiez tenté par d'autres personnes, d'autres expériences de vie. Hein. Vous avez envie de créer d'autres projets, d'aller peut-être aussi vers un autre partenariat. Par rapport aux enfants, vous avez envie de profiter avec vos enfants comme ça, mais le fait d'aller dans un autre partenariat, vous mettez toujours en mode protection. C'est comme si vous n'osiez pas dire ce que vous ressentiez, ce que vous vouliez faire ici. Et ça vous bloque du coup. Ça vous bloque dans une situation. Mais on vous dit, si vous prenez de la hauteur comme ça, vous trouverez des compromis hein, avec les personnes, des conciliations. Ouais. Autant en amitié qu'en amour, vous allez trouver des compromis, mais ne culpabilisez pas parce qu'il y a une victoire qui arrive derrière. Même si on vous montre du doigt parce que vous avez décidé peut-être aussi d'entamer un voyage, de quitter, de partir vers autre chose, prenez de la hauteur et laissez les autres parler. Hein. Et ne culpabilisez pas, parce que c'est vraiment ce qu'on ressent ici. On dirait qu'il y a beaucoup de culpabilité. Allez, on va les poser, voir un petit peu. Ouais, on retrouve ce voyage ici. Hein. Je vais les mélanger comme ça pour être bien... Hop. Ça fait un peu fouillis, mais c'est pas grave. Allez, 1, 2, 3, tac, celle-ci, tac. Et bien moi, elles sont bien mélangées. Hop là, il y a la famille qui se retourne. On parle bien d'un milieu familial, hein, ouais, de quelque chose qui se passe, qu'on veut bâtir ici. Du coup, je la garde. Je pense qu'on parle d'un esprit plus féminin, d'une énergie féminine, d'une femme ici qui va prendre, qui est peut-être même en ce moment hein, en train de prendre de la distance autant physique que aussi peut-être dans la vie comme ça de tous les jours parce qu'il y a de l'instabilité, parce qu'il y a des hauts, des bas dans une relation ici. Et il y a, pour moi, on parle soit d'un projet, mais plus d'une personne au vu de ce qu'on vient de voir justement. Il y a une personne qu'on ne connaît pas ou une personne étrangère. En tout cas, peut-être aussi qu'on a envie de prendre de la distance par rapport à cette personne comme ça. Mais elle va revenir quand même. Et l'instabilité aussi revient malgré tout. Ouais, ça revient. Il y a des situations qui reviennent. C'est comme, ça me fait penser à une femme qui pense beaucoup à une personne ici. Et puis, malheureusement, il y a toujours ces situations qui reviennent et c'est à chaque fois compliqué parce que ça lui crée beaucoup d'instabilité. Un coup ça va, un coup ça va pas. C'est vraiment... je suis dans le doute parce que je ne sais plus trop sur quel pied lancer ici. Cette femme. Celle-là, elle sort. Alors, ça va être toi. Ouais. Oui, cette femme, elle a des désirs. Hein. Elle a envie de quoi, cette femme? Peut-être de sexualité, hein, de voir autre chose. Ouais. Et elle a aussi envie de prendre de la hauteur. Elle a aussi envie de lâcher certaines choses, de peut-être faire un voyage physique, mais en tout cas de s'éloigner pour moi.
Avec la distance, c'est vraiment le fait de s'éloigner, ouais, et de prendre un nouveau chemin, un nouveau carrefour de vie ici. Mm. Autre chose avec la distance. Ouais, parce qu'elle elle a l'impression qu'elle a une ouverture, cette femme. Elle sait qu'il y a une possibilité d'ouvrir une nouvelle porte pour aller dans une nouvelle direction ici. Hein. Un nouveau chemin de vie, l'instabilité. Qu'est-ce qui s'est passé, l'instabilité? On va retrouver des compromis. Hein. Comme on a vu tout à l'heure, on va faire des formalités comme ça par rapport à une instabilité. Ça peut être aussi financier, hein, familial, financier, voilà. Ici, on va trouver, on va signer peut-être des compromis pour une maison, mais en tout cas, c'est des accords avec des personnes. On arrive à se mettre d'accord parce qu'on a fait ce qu'il fallait, on a examiné les choses, on a peut-être aussi fait des formalités qui vont nous permettre ici de régler ces instabilités avec cet étranger, ce projet, cette personne étrangère, elle est sortie. Vous voyez, on se met en mode bouclier. Il peut y avoir une personne comme ça autour de nous, comme on a vu, qui nous attire. Et puis en fait, on se met en mode bouclier parce qu'on ne sait pas, on se met en mode protection parce qu'on ne sait pas cette personne ce qu'elle pense. Non. Mais on souhaiterait quand même voir une évolution, voir quelque chose se passer, voir s'il y avait une possibilité comme ça. Un retour. Hop là. Il y a le retour de joie. Wow, super. D'abord, vous êtes protégé par rapport à ce que vous voulez. En plus, ici, on vous dit qu'il y a de la joie qui revient vers vous parce que ça rejoint vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure. Le verdict, c'est prendre une décision, statuer. Il y a quelque chose de justice un peu divine, hein, comme dans le jeu du tarot qu'on a vu. Là, on statue et on rééquilibre. Pour moi, c'est ça, c'est le fait de vraiment décider de quelque chose, de même si c'est douloureux, il faut décider, et puis ici, on rééquilibre. Parce que les situations avec le boomerang, il y a des situations qui reviennent comme ça. Qu'est-ce qui revient? Il n'y a que comme ça que vous pourrez être heureuse. C'est en décidant de être dans une situation, un coup oui, un coup non, quoi. De toute façon, vous avez compris ça. Vous le savez. Vous avez vu clair dans la situation qu'il fallait vous décider à un moment donné. Ouais. Alors, on parle d'enfants. Les enfants, ça peut être la joie. Le fait de mettre ses enfants en avant par rapport, ouais, à vos projets, comme ça, vous avez compris qu'il fallait vraiment aller sur un nouveau chemin, prendre votre envol, j'ai envie de dire, mais aussi dans le fait peut-être de créer vous-même vos opportunités ici. C'est vraiment une décision que vous devez prendre avec votre libre arbitre, hein, bien sûr, quand vous vous sentirez prête. Après la naissance, il y aura quoi? Si vous pouvez tomber après la naissance, qu'est-ce qu'on a? Non, elle ne veut pas. Hop là. Hop là, bah non, ça fait trop. Bon, eh bien, il y aura toute la naissance. Ah bah tiens, on va en prendre une comme ça pour voir. Oui, il y a des nouveaux projets. Hein. Il y a des nouveaux projets qui arrivent, on en profite. On est plus apaisé du coup. Et beaucoup plus serein. Hein. Allez, une comme ça. Ce sera celle-ci. L'authentique. On l'a déjà eu, celle-ci. La 29 nous parle de créer des liens, de soutien, de bienveillance, d'authenticité. Être la meilleure version de soi-même, c'est être authentique. Ouais, il faut vraiment puiser au fond de vous et puis prendre cette décision. Hein. Dame Gabrielle vous invite à explorer les sentiments profonds et à tisser des liens sains. La joie de cette fée diffuse rire et tendresse et grâce à sa belle énergie,
apporte la transformation auprès de tout être qui la rencontre. Soit il s'agit d'une prophétie, d'une grande prophétie qui symbolise d'être pleinement soi et vrai, comme une promesse de soutien, de progression personnelle, ceci tant envers soi-même qu'envers les autres. Je pense que oui, il faut vraiment être authentique avec vous et avec les autres, ne pas laisser des situations comme ça compliquées peut-être s'installer. Et puis voilà. Allez, une petite dernière comme ça, parce que celles-là, je les adore. Je trouve qu'elles sont très sympas. Hop là. Il y en a deux, ce sera deux. L'automate, les pulsions. Il réagit, l'automate, à la première impulsion et se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prends le temps de la réflexion. On vous invite à prendre le temps de la réflexion et à ne pas foncer non plus. Les confidences des anges, l'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour la recevoir. Sur ce, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et si c'est le cas, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.